Et maintenant, que faire de cette liberté nouvelle ? Pascal, Henri, Dominique, Martine, Florence et quelques autres, tous nouveaux retraités appartiennent à cette génération née dans les années 50, témoins de profonds bouleversements de société. Leurs parents sont souvent encore là et leurs enfants jamais très loin. Ils ont pour eux une belle espérance de vie, ils sont souvent en bonne santé, ont des envies plein la tête, mais aussi des questions existentielles. Comment vont-ils réinventer leur vie à la retraite ? Nous les écoutons au travers de portraits en petites touches, sensibles et pudiques, brossés par l'écrivain Stéphane Daniel. Le vélo traverse les lointains cris d'oiseaux. L'air frais qui caresse vasières et marais salants lui fouette les joues. Dominique pédale, seule au monde, pour aller chercher son journal le plus loin possible de chez elle. La grande affaire de la retraite, c'est le temps retrouvé. Après avoir jonglé avec lui pendant tant d'années, elle apprend à l'étirer sur les sentiers de l'île de Ré, histoire de découvrir ce qui en fait le sel. Quand on est né à Paris en 1950 et qu'après un détour par la Champagne, on y revient pour d'abord suivre ses études, puis exercer son métier toute une carrière durant, on a forcément pris le pli de se dépêcher, même quand ce n'est pas nécessaire. Un emploi de pionne, comme on disait alors, à l'Institut national des jeunes aveugles, l'incite à délaisser ses études de lettres classiques pour s'orienter vers le métier d'institutrice. Elle se lance à corps perdu dans le métier, multipliant les sorties, les projets essentiellement portés sur le chant, sa grande passion. Ces années-là, on entendra battre des petits chœurs à la maison de la radio, où seul Pléiel. Pour tous alors, elle tenait la classe chantante. Un matin, le jour de la rentrée devient celui de la sortie, pour la première fois. On siffle une longue récréation. Intégrer l'idée que le rôle social qu'on jouait doit trouver des remplaçants demande de l'entraînement. Heureusement, ils sont deux, son mari ayant cessé son activité l'année précédente, et ils trouvent rapidement de quoi chacun se passionner. Pour lui, c'est la défense du littoral, pour elle, le retour aux fondamentaux de son existence. Elle est inscrite dans une chorale et prépare à raison de plusieurs répétitions par semaine les 4 concerts qui les attendent, avec à la baguette un Mozart qui a des exigences. L'occasion de faire de nouvelles rencontres, essentiellement rétaises. Vivre sur une île provoque parfois une sensation d'enfermement, qu'ils combattent en sillonnant l'Hexagone, Dordogne, Jura, Vaucluse, Bretagne, pour partager des moments avec leurs nombreux amis. À peine revenus, ils enfourchent leur vélo et se gorgent de silence et de vent sous les pinèdes. Quand la terre ne suffit plus, ils naviguent, surtout monsieur. Elle profite de ses régates plus lointaines pour cultiver sa nostalgie de la capitale. Pendant qu'il taquine les vagues, elle arpente les pavés parisiens en s'offrant chez ses 2 filles des séjours qui lui permettent de voir grandir ses 5 petites filles. L'île de Ré commence à larguer les amarres à l'horizon. À quelques encablures du phare des baleines, Dominique est heureuse. Par choix, par volonté, par nature. Elle aime rire, danser, chanter, profiter de la vie. Dans son sang, il y a du champagne. Cet état d'esprit saute aux yeux de ceux qui la fréquentent. Comme en écho, c'est une chanson qui le prouve, dans la dernière école qu'elle a fréquentée en tant que directrice, Happy de Pharrell Williams, entonnée dans la cour par tous les enfants à l'occasion d'un flash mob d'adieu. Elle met quelques instants à réaliser, emportée par la surprise et l'émotion. De la classe chantante à l'école dansante, la boucle est bouclée. Cet hommage et les autres institutionnels, tous chaleureux, reçus à la veille de partir, ont irrigué ses premiers mois de retraité et l'ont aidé à aborder cette nouvelle période l'esprit serein. La réserve naturelle de l'îlot propose une escale d'automne aux oiseaux migrateurs qui rallient l'Afrique depuis le Nord-Canada. Le chant de Dominique, entre passé et futur, se mélange aux leurs. Elle vient de moins loin et voyage moins longtemps, mais elle respire le même air, avide de goûter à ces journées que ne rythme plus le son de la cloche. Patiemment, à force de travail pour que son chant monte haut et fort, elle veille à entretenir cet équilibre entre contrainte et liberté. Sa vigilance reste mobilisée, il n'y aura pas de fausses notes sur l'île de Ré. Et maintenant, une série de podcasts, Podcasters Media, enregistrés chez Studio Line. Nous espérons que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à le faire savoir à vos proches, copains, collègues, voisins, amis, parents. Bref, à tous ceux que vous aimez ou estimez. Vous pouvez aussi le dire sur Insta ou Facebook et nous mettre 5 étoiles sur l'application Apple Podcast. Les étoiles nous donnent des ailes.
Enfin, écoutez-nous, réécoutez-nous et donnez-nous de vos nouvelles sur notre site www.podcastersmedia.com. Onglet Contact. À très vite.